9h55 minutes et 30 secondes, ici, Carl Rouge. Hey, François Legault, vraiment là, t'es vraiment pathétique. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries, ok? Puis, t'étais supposé les déposer depuis ben longtemps. Sur ce, je te reviens. You don't, if you have no appointment, you should. Without appointment, just pay bills. Yeah, I don't know why, but it's particular. So I'm waiting just like 1 minute. On the line? Who is the last one? I don't know. For me, it is them. Actually, I think I'm after them. That's it. Maybe they're stuck inside. The registration for every car. Every car. Okay. Sports continuous sports car. Every year you gotta That's car, you have to make the registration. Bon, il est vide. You go after them. Maybe faster. Oh, no, he just came down before you. So, ils n'ont plus de ticket. They have no more ticket. It is empty. The is empty. So no one have a number. If you was waiting after them, you have to go. Oh, that's okay. Someone. Then there was before me. So it's very particular because they have two different. You have to go after them. After you, Well, I will go. I'm sure. Don't worry, I'm sure you will pass one day like everyone.
Empty. You're gonna be after me. Il n'y en a plus. Empty. Empty. ਸੈਮੀ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਜਹਾਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਓ ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ और प्रेरणा जरूर पंगा लेना उससे खाली मेरे को हैगी है गड्डी कोई नहीं मेरे को हैगी है गड्डी और ना तरीके आज से खाली है शाम का रही खाली है जैसे एनी बन गया जस्ट अबाउट इधर यू के शुरू में होते हैं दोनों लड़की का एक तो हमारे टीचर बात की थी हां क्या नाम है तो सारी अंदर अंदर वाले कैसी मेरे को नहीं है ना लग गया भी नहीं है तो आनिया मेरे को नाम के जितने गड्डी दवाई इतना दे दी वो स्टॉपिंग के लेफ्ट मुड़े तो सड़क के ऊपर पास दोनों साइडों पे देख लो आपको पता खाली आगे तो ना गया ना जाइए तो पहले रेलवे ट्रैक आगे तो पहले रेलवे ट्रैक आगे तो पहले वो तो नवा पास है तो जिधर बाबू और बोलने पास में हमें लगता तो लेफ्ट मार के नाली और स्ट्रीट की राइट में ये भी फैमिली वाली ये राइट है नहीं जब तुम टप जाना पड़ गया तो जिन्होंने मंडी गए फैमिली होगा ਇਹਨੂੰ ਟੱਪੀਆਂ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਓਕੇ ਬਸ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਪੇਪਰ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨਵੇੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ 5-7 ਹੀ ਜਾਣੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮਜੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਮੰਨਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
भाजी नहीं दाल नहीं है इसलिए इन्होंने कर Because we finished. Don't. Pas maintenant. Non. Travailler, faut le voir avec l'employeur. Parce que techniquement, vous comptez avec ça. Dans une voiture normale, en 6 mois après si pendant ces 6 mois, Can't put it on l'employeur storage. permet de trouver The system is not letting sinon, us. il faut But the thing is, you pay the registration fee. Once you sell it to the dealer, you're gonna receive a check of reimbursement of the registration. So you're gonna get the money back. But for today, we have to pay the registration. You have to pay. Yeah, once you sell it to the dealer, yeah, it's gonna return to you the money, the check. You have to pay 150. 150. non, à vous, vous habitez la même adresse. C comme HC. P comme Paul, F comme François, 5102, H, C comme Claude. Ah oui, non, c'est bon, non, pas pour C'est sûr que on devrait. Je pense qu'elle a conduit. Tout à fait. Non, non, c'est pour la deuxième avenue. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Vous avez payé mon permis de conduire. Mais il y a deux, trois problèmes dans mon permis de conduire que je comprends pas. Vous savez très bien que depuis vendredi 13 mars 2020, ça veut dire depuis 4 ans que ici le système est vraiment compliqué. On m'émet des infractions au code de la route, puis quand là, je n'ai commis aucune infraction au code de la route. Okay.
C'est juste que je reçois des documents, puis que tout le temps, je retourne les documents en disant que je n'ai pas commis ces infractions-là, mais on ne cesse de me retourner les documents. Je fais même mes appels, puis dire qu'est-ce qu'il y en est, que comme quoi j'ai été cyberattaqué, que tel truc, puis c'est pas bien là, même si ça se rend au palais de justice de Saint-Laurent, mais ça, des fois, ça m'a donné pareil, c'est comme, ça se règle pas, c'est comme, j'ai pas ces infractions-là au fait de la zone. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose à ce niveau-là, mais moi, c'est sûr que je veux bien juste payer pour mon permis de conduire 89 et quelques, mais j'ai pas envie d'avoir des rêves ou quoi que ce soit. 85 Je veux avoir mes frais complets. Je sais bien que c'est juste le temps que vous avez dit qu'il m'en reste 13, mais la vraie réponse, c'est que j'ai pas fait cette décision-là. Il faudrait que ça soit retiré de tout dossier. Il faut juste une fois. Ben, c'est ce que j'ai fait depuis 4 ans, ce que je fais. Je comptais, Je vais t'en donner un. il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a pas personne dans la bureaucratie qui allume et qui fait quoi que ce soit. Fait qu'il y a le moyen, vous, que vous pouvez faire, de dire, ben regarde, les points que j'ai sont retirés. Ouais, je vais après toi. À votre niveau, vu que je suis ici, là, je veux dire, vous êtes capable. Moi, vous n'avez pas ce mandat-là. Si, pas, c'est compliqué. Ok, bon, on va. Hein? Oui, oui, certainement. C'est valide. Merci beaucoup. No, they say they change. They move. They don't take Parce que ce qui arrive, là, c'est que selon la lettre, si ça peut aller jusqu'à l'idée qu'on révoque mon permis de conduire, littéralement, là, c'est comme supposé. Did you pay it yet? Yeah, you're supposed to pay it first and then you come. You don't pay it. Where? Here? They send me here. No, I understand. The ticket, No. you pay it first, you pay it here. Where? They send me here. Sowieso, no, listen to So there's, These idiots on top floor, they send me here. They say I have to wait here. no, you're supposed to pay here. You pay over there, and then they're gonna give you a paper. Comme même en mesure de voir s'il y a pas The paper that you stamp qui est comes remisé à back mon nom. here, and then we take out the ticket from the file. Process, when you pay C'est it. lui qui Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes en mesure de voir si je vois par hasard un véhicule qui est remisé à mon nom? Il n'y a aucun véhicule à mon nom, ni même remisé, ni même quoi que ce soit, ni même en fourrière. question d'un véhicule. Non. Mais je veux dire, je sais que j'ai un véhicule, là, mais en même temps, je sais qu'il y a eu une période où finalement mon véhicule, je me suis volé. Puis bref, en tout cas, dans le dossier en ce moment-là, vous voyez pas, il n'y a rien à ce niveau-là. Oui, allez-y. Ça, je vous dis, j'ai contesté des milliers de fois en disant que c'est parce que mon système a été souvent attaqué. Autrement dit, c'est qu'il n'y a rien à faire, mon identité a changé complètement, bizarrement, puis on prêtait des intentions. Et j'ai beau avoir appelé au bureau d'infraction, puis leur expliqué la situation, il fallait juste pour me croire, j'ai beau avoir contesté des milliers de fois, mais c'est qu'ils continuent à avoir ma façon de parler.
justifier leur travail, là, finalement, en voulant dire, regarde, nous, on pense qu'il y a quelqu'un qui a une telle infraction, puis c'est juste de l'entêtement administratif, tu sais, au lieu de comprendre. Puis quand je parle, c'est pas de vive voix, puis je dis que la situation, à un moment donné, ça s'appelle des croches. La pénalité, tant qu'à moi, est comme, c'est cas de dire. Ouais, ben c'est ça, mais le problème, c'est que j'ai contesté, puis j'ai eu gain de cause, fait que je suis pas supposé d'avoir un ticket à payer. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment l'idée de l'acharnement que j'appellerais administratif. C'est qu'eux autres, ils voient quelque chose, ils voient une note, puis ils l'envoient. Mais dans le fond, c'est parce que j'ai contesté tout ça, tout est en ordre. Fait que les deux pénalités qui sont là, celle-là et celle-là, n'existent pas. C'est qu'ils courent à ben, c'est la même chose. Ça va enlever, oui, ça. Oui, c'est ça. Hi Max. What's up? I'm stuck right now with the sack. I have to come by. OK. Peu importe. Ce que vous me dites, je paye en ce moment. Non, mais les points, il faut qu'ils soient enlevés. I'll call you when I leave, so like Le that. système n'est pas correct. Le système ne comprend pas. Le système, j'ai pas fait ces infractions-là. Donc, il faut les enlever, monsieur. Donc, on enlève les 2 points. Ça veut dire qu'on me les donne. Donc, j'ai 15 points ici. Celui-là, ben regarde, j'ai pas à payer, puis etc. Puis vous l'éliminez du dossier, là. Ça s'appelle, on coupe le document parce que j'ai pas fait cette infraction-là. C'est simple. On peut pas enlever un truc par au niveau des Oui, ok, je comprends. Mais ça ici, je vous demande au début, vous dites oui, ça ici, vous pouvez le faire, enlever les points, ça veut dire donner les points. Les points, c'est bon. Maintenant, Je comprends ce que vous voulez dire. C'est qu'il y a un délai de récupération. Moi, je ne vous demande pas d'avoir un délai de récupération. Si je n'ai pas fait cette infraction-là, si je n'ai pas fait cette infraction-là, je ne mérite pas d'avoir 2 points de délai. Donc, à votre niveau, vous êtes en mesure de pouvoir me donner les points automatiques. à mon niveau. Non, vous n'avez pas ce moment. Bon, c'est. Merci, là, vous m'expliquez bien les choses comme il faut. Vous n'avez pas vraiment beaucoup de mandats, vous, à votre niveau. Bon, OK. Donc, finalement, de ce que je comprends, j'ai beau être à un bureau de paiement, mais de ce que je comprends, vous n'êtes pas en mesure de tout ça. Donc, moi, je viens ici pour payer ceci, puis ça, ben, je m'arrange avec ça, parce que, évidemment, je ne paierai pas ce prix-là. Ça, je pense qu'on se comprend. OK. Fait que, pour ce qui est de ceci, c'est 89 et 89. OK. Fait que, bon, c'est à moi à m'obstiner avec vraiment la SAC, au final, pour régler tout ça. OK. Merci. 48, 48. Ben, on peut payer comment? C'est quoi les paiements? Les BPH et c'est tout. Même chèque? Okay. Prenez-vous par hasard crédit? Non, pas de crédit. His passport is better. His cash flow, credit card, yes. Can you pay credit card? No. J'ai juste pas rendu compte qu'il y avait les taxes applicables. Ok, non, c'est juste. Je pensais que les mémoires c'était déjà inclus, comme on dit. Taxes inclus. On parle de ça, c'est bien sûr, c'est ça. Ok, parfait. Et merci beaucoup. Passez une bonne journée.
François Legault, Isabelle Brèche, Tétudo et Sophie Grégoire. Sérieusement, vous avez rien compris, hein, de la petite société. Regarde, le gars, hostie, il est à la SAAC. Bon, là, je me rends compte que, comme je disais, c'est un endroit où seulement juste pour payer. OK. Vraiment, là, il n'y a rien à faire, c'est vraiment juste un endroit pour payer. Mais que vous ne voulez pas faire les changements quand on vous le demande. Chris, je me serais présenté pareil au 855 esti à Henri-Bourassa, le SAAC des SAAC de l'île de Montréal, esti. Puis pour être, dans le fond, en même temps, le pire des endroits. Il n'y a rien à faire. J'arrive pas à comprendre votre attitude à la con. De ne pas comprendre que, justement, toutes vos histoires de pénalité, tout ça, remontent à bien avant, même le vendredi 13 mars 2020. Votre course à vouloir informatiser, parce que veut pas l'ordinateur, depuis l'arrivée des ordinateurs, puis surtout l'ordinateur, j'appellerais miniaturisé, soit dans les années 70, mettons, 80, là où ça devenait quasiment un ordinateur portable. Ben oui, ça a été utile pour retranscrire esprit du fameux, c'est quoi de dire, des données. On mettait ça sur un support, habituellement, c'est quoi, soit avant papier, et ainsi de suite. Sauf qu'on revient à quand même toujours la même affaire. C'est que, Chris, que vous comprenez donc rien de l'administration. Chris, que c'est pas normal. Quand t'es cyber attaqué, quand ton identité est toute pêle-mêle, c'est pas normal, Calice, de pas comprendre que, Chris, regarde, tu ne poursuivras pas de la mauvaise façon. Mon identité, elle est vraiment plus qu'unique. C'est important parce que ça fait une différence entre, justement, les Carl de ce monde, peu importe comment qui est orthographié le prénom Carl. Chris, ça va avec une date, ça va avec ici, c'est bien des paramètres. Puis Chris, ça fait toute une différence parce que la personne est accusée faussement, donc c'est calomnieux. Puis Chris, c'est de la calomnie totale. Mais pas capable de comprendre que Chris, tous les points, même la physique, point barre. Tu sais, sur de ce que je vous dis depuis le début, parce que c'est bien beau, la théorie, toutes les lois de la physique, mais c'est quand tu arrives en pratique, on se rend compte que justement, il y a une grosse faille, c'est-à-dire ça fonctionne pas. Puis pourquoi? Ben parce que tout simplement, Chris, c'est pas vrai, Chris, que c'est... Oui, la loi, tu regardes... Mettons la meilleure des lois, la fameuse vitesse. La fameuse loi de la vitesse. Qu'au Québec, il n'y a rien à faire. Ça a été qu'au Québec qu'on a eu ça, François Legault, Isabelle Brèche, Tétudo et Sophie Grégoire. C'est-à-dire d'avoir la campagne de dire comme de quoi que en voiture ou en camion, bref, la vitesse tue. Hein? La vitesse tue, la vitesse tue, la vitesse tue. Puis, veux pas, tu te dis, OK, on en donne des exemples de la vitesse tue, mais pourtant, tu fais comme Mario Andretti a été à des vitesses folles, puis il n'en est pas mort. Tu te dis, Chris, il y a pourtant, semble-t-il, 3 personnes qui ont été sur la Lune, puis il fallait atteindre des vitesses pas possibles, puis surtout revenir à des vitesses pas possibles. Puis on voit bien que Neil Armstrong, pour ce... Puis Buzz Lightyear. Et l'autre, malheureusement, le troisième, on ne se souvient jamais de son nom, pour je ne sais quelle raison. Mais il en reste pas vrai que quand ils sont revenus sur Terre, tabarnak, l'arrivée sur Terre, ça a dû frapper fort. Chris, ça a dû être peut-être, je sais pas, au moins 125, 150, peut-être 250 km/h, malgré qu'il y avait un parachute. Tu sais, je sais pas. Mais Chris, regarde, à un moment donné, ça tue pas. C'est vrai, malheureusement, pour certains, comme des Gilles Villeneuve, comme des... d'autres que vous connaissez, que pour le vrai, autre que le Québécois Gilles Villeneuve, qui est mort sur la piste X de je sais trop où en Belgique. Tu sais, parce que quoi? C'est pas parce qu'il n'y avait pas de casque, il y avait les ceintures, il y avait tout, mais bon, regarde. C'est vrai que l'impact pour impact, ben quand, malheureusement, il a croisé la mort. Tu sais? Puis là, vous mettez la faute sur la vitesse, mais dans le fond, regarde,
en réalité étant, comme je dis, c'est que, oui, la loi, Chris, tu fais avec des probabilités pis ci pis ça, ben tu dis ouais. OK, c'est vrai que plus tu fais de la vitesse, plus tu augmentes les risques qu'à l'heure d'un impact, s'il y a un accident, ben sacrément, les dégâts peuvent être désastreux. C'est la mort, puis si c'est pas la mort, ben t'es pas fort, puis t'as l'air légume, puis que t'as les membres qui te permettent plus d'avoir une qualité de vie. Mais bon, tu sais, fait chier la petite perception parce que c'est comme Pierre-Yves Mexo il disait, ça va dans les notes de dossier pour après ça par regroupement d'informations. Là, ça s'en va à l'assurance. Là, l'assurance va dire, ben là, monsieur, vous avez des points de démérite. Fait que là, ça va vous coûter cher, votre assurance, parce que Chris, c'est de l'excès de vitesse. Quand que Chris, je me tue à vous dire que Carlis, il n'y a rien d'excès de vitesse de ce que j'ai fait. J'ai jamais fait d'excès de vitesse. C'est ça qui est le pire. Je veux dire, je n'ai jamais fait d'excès de vitesse, à part 2 occasions de ma vie. Non, 3. Considérant que vous, évidemment, que c'est de l'excès de vitesse à plus de 100 km à l'heure, considérant qu'avec mon père, ça a toujours été toléré, puis pourtant, j'ai toujours eu l'impression que ça a toujours été toléré, même après sa mort, c'est-à-dire 120 km. Donc, tolérance, quand tu te fais finir par dire par tolérance, là, tu dis, le Québec n'a pas compris grand-chose, parce que c'est à la discrétion, finalement, encore là, vraiment du policier et du sentiment du policier. Si le policier, finalement, c'est un zélé comme tous les... comme mon frère, finalement, qui aime ça donner l'étiquette, qui aime ça faire respecter la loi, parce que quoi, dans l'attitude de mon frère, il est né avec l'attitude « la loi et l'ordre, et il faut la faire respecter ». Contrairement à mon père, qui pourtant, il est né avec la philosophie probablement plus comme avec son père, qui était militaire au Royal 22e Régiment de l'Armée canadienne, qui a fait l'après-guerre de Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qui a été en Allemagne, pour après ça se retrouver finalement au Vietnam à un moment donné, dans les années 60, si je ne me trompe pas. Donc, qui avait pour philosophie protéger et servir le citoyen. Et comme mon grand-père, moi je suis pas là pour, surtout au Vietnam, je suis pas là pour tuer qui que ce soit. Moi je suis un visiteur. Moi, c'est pas moi qui va aller dicter les us et coutumes des Vietnamiens. T'sais. C'est à moi à m'adapter à eux et non eux à moi. Fait que, maudite belle philosophie. Mais quand c'est une philosophie comme mon frère, qui est de la même génération que moi, que c'est un X, puis pas capable de comprendre que j'ai toujours dit que c'est le cas de dire, c'est plus que juste tolérance. Même je le dis à mon père, dans le fond, ton 120 rendu là, regarde, on s'en fout, ça s'appelle roule la vitesse que tu veux, puis advienne que pourra. Mais oui, j'ai fait 3 fois de cette vitesse franche et honnête, dans le sens que c'était voulu avoir monté avec témoins, dont justement Caroline et mon frère, pour avoir fait un voyage Montréal-Québec. Bref, ça a donné l'occasion de faire en sorte que, regarde, on va le tester. Regarde, combien à 3 avec un chargement, des valises, des bagages, puis à combien on peut rouler, même en ne rabattant pas les miroirs chaque côté, d'une Hyundai Accent 2000, 3 portes. Conclusion. On roule 180 km à l'heure dans une ligne complètement droite, à distance de mémoire. Là, moi, Carl, qui se dit, attends une minute, j'étais situé où? Parce que c'est moi qui étais au volant. J'étais situé juste avant d'arriver à l'échangeur menant à Berthierville, justement. L'endroit où est né Gilles Villeneuve. Direction au Québec. Juste à un moment donné, entre l'Assomption, dont Caroline y habitait. Donc, j'avais été chercher Caroline, etc. Et on s'en va vers Québec. Puis c'était pas pour le temps des fêtes, rien. C'était pour l'été, probablement. Vacances d'été. On s'est dit, on s'en va là-bas.
Puis, bon à malade, ben c'est ça. Je me suis dit, regarde, on laissait, puis elle vient de Kapura, puis en ligne droite, vraiment, 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 genre, je sais plus, c'est vraiment la portion là qu'il y a entre la sortie pour... Attends, non, enfin, ben c'est ça. Je l'ai testé là. Une autre fois, je l'ai testé moi-même en me disant, justement, je vais rabattre je vais essayer de battre le record de 180 km/h pour aller mettre ça, par exemple, c'est en descendant. C'est supposé d'être quoi, celui-là? Le pont... Il y a un nom, mais là, je ne sais plus. Mais c'est celui qui... ça doit être le pont Le Gardeur qui enjambe peut-être justement le pont... pas le pont, mais la rivière l'Assomption. En direction de... Terrebonne, puis ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait 2-3 fois que le monde essaie de me faire ça. Tu vas faire quoi? Chauffeur d'autobus de merde, ou l'autre fois, c'était quasiment un petit couple. Tu penses-tu que je te vois pas, Chris? Je sais que je marche avec un téléphone dans ma face de même, mais fais-toi ça pas que le beau sans dessin, que je sais très bien que je suis concentré. Mais tu me déconcentré, par exemple, t'es vraiment un esti de cueillette interrompu. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Ouais, rendu, c'est ça, en direction de, finalement, Pont de Gaulle. Puis en descendant, en prenant la pente du pont qui descend, j'ai même pas atteint 181, c'est ça le pire. Je m'attendais à voir quand même de quoi, tu sais. Puis avec les miroirs des deux côtés complètement, justement, pliés sur les côtés pour me donner un aérodynamisme, soi-disant. J'ai peut-être fait 181, mais vraiment pas. Je suis pas sûr. Je pense que j'ai égalé carrément 180 pareil. Et une autre fois que j'ai testé, mais j'ai plus que testé, il fallait que je vais vite à 2 moments. Pour le vrai, c'était justement à la fameuse promotion, justement, des grades, je sais pas trop quoi, whatever, je m'en souviens plus, il y a vraiment un nom différent, là, celui de mon frère pour être policier. J'étais en retard et il a fallu que je fasse, c'est quoi dire, pas pédaler, mais rouler vite. Et je me suis fait pincer par la police, que j'ai payé le ticket, tout le monde me disait, mais pourquoi t'as pas présenté ton billet? Non, c'est pas chaud, mais vous dites ça, mais vous avez pas de petite laine, madame! Allez vous mettre une petite laine! Ouais. Mais y a rien à faire. Je sais où sont mes excès de vitesse quand que je sais que je l'ai fait. Puis j'ai toujours payé. J'ai toujours reconnu ce qui était vraiment dans ma vie, comme on dit, mes erreurs et mes fautes dans la vie. Mais non, vous me pointez du doigt depuis vendredi 13 mars 2020 comme étant le fameux, c'est quoi de dire, comploteur universel, le comploteur numéro 1, l'ennemi numéro 1, l'ennemi public numéro 1 mondial. Bref. Je vais peut-être arrêter de vous en vouloir un jour. Ça me surprendrait. Parce que pour moi, c'est... j'ai toujours pas de passeport québécois. C'est ça que je comprends pas avec ma mère, puis avec la génération de ma mère, puis même d'autres mondes. Toutes celles qui, justement, voulaient avoir un pays, en ce Québec, la province. Mais non, vous, ça fait non, hostie, on n'a pas moyen d'avoir un passeport québécois, Chris. Non, ça ne suffit pas d'avoir ça comme une belle reconnaissance de ce que le libéral, en plus, t'a dit. Pas ça. Oui, le Québec est une société distinct. En fait, bref, sur ce, c'était 9h55 avec Carl. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.